L'Église catholique fait mémoire de bienheureux David et de saint martyr de Corée. Bienheureux David. Au calendrier de ce 20 septembre, on trouve la mention d'un saint David. Il s'agit du nom de famille d'un bienheureux Jean David, martyr à Londres au XVIe siècle. Religieux et diacre, de la famille spirituelle des Chartreux, Jean David avec plusieurs de ses frères, refuse le serment imposé par le roi Henri VIII, celui-ci exigeait qu'on le reconnaisse comme seul chef de l'Église d'Angleterre. Le frère Jean David fut condamné à un supplice particulièrement atroce et prolongé, le prisonnier était traîné sur une claie, clôture de bois ou de métal, jusqu'à la potence, pendu et ensuite dépendu, à moitié étranglé, enfin, la tête tranchée et le corps équarri comme un animal à l'abattoir. Avec lui furent suppliciés 8 autres moines qui appartenaient aussi à la Chartreuse de Londres. C'était le 8 juin 1537. David dérive du prénom David, qui a en hébreu le sens de « aimé de Dieu ». Saint martyr de Corée. Aujourd'hui, la liturgie se souvient aussi des saints martyrs de Corée. Les églises du Japon, de Chine, du Vietnam, de Corée ne le cèdent en rien, quant au nombre et à l'héroïsme de leurs martyrs, au témoignage de l'Église des premiers siècles. La glorieuse Église de Corée a été fondée, au début du XVIIe siècle, non pas par des prêtres ou des évêques, mais par des laïcs missionnaires. Cette Église va connaître de terribles persécutions, à 3 reprises au cours du XIXe siècle. Aujourd'hui, nous vénérons 103 martyrs de Corée que le pape Jean-Paul II a proclamés saints pendant sa visite en ce pays en 1984. Parmi ces nombreux martyrs se trouvait un prêtre nommé André Kim et un autre apôtre laïque du nom de Paul Azan. Si la plus grande partie de ces 103 martyrs étaient des Coréens, il y avait aussi 10 Français, membres de la Société des Missions étrangères de Paris. C'étaient Laurent Humbert, Siméon Berneux, Pierre Maubert, Louis Beaulieu, Jacques Chastan, Pierre Aumaître, Pierre Dory, Nicolas Davlois et Juste de Bretonnière. Bienheureux David, saint martyr de Corée, priez pour nous. Évangile. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui retiennent la parole et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole. Dans un cœur bon et généreux. Qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait, et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole. Le semeur sortit pour semer la semence. Et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent. Et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces. Et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara. À vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit. Ils regardent sans regarder. Ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu. Puis le diable survient. Et il enlève de leur cœur la parole. Pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment. Et, au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces. Ce sont les gens qui ont entendu. Mais qui sont étouffés, chemin faisant. Par les soucis, la richesse. Et les plaisirs de la vie. Et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre. Ce sont les gens qui ont entendu la parole. Dans un cœur bon et généreux. Qui la retiennent. Et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.